Abat Hashem, mes amis, on continue le Chok HaEmuna. On est dans le Seder, le 26 Tishri, et on commence tout de suite avec le jardin de la foi. Donc le Rav nous dit, Lo bigvura tasso shapas. Hashem, il ne veut pas, il ne désire pas la force de tes cuisses. On va expliquer ça. C'est un verset de Tehillim. Il y a en réalité beaucoup de détails de la Emouna et encore d'autres détails qui viendront dans la suite du livre que la plupart d'entre nous, la plupart des gens, ils n'ont pas encore assimilé ces notions de la Emouna. Et c'est pourquoi ils ne savent pas comment utiliser, quelle est la force qui est à l'intérieur d'eux. On a une force entre les mains qui est terrible, mais les gens ils ne savent pas l'utiliser, ils ne savent pas comment pouvoir, avec la Emouna, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et améliorer leur vie, parce qu'on ne leur a pas encore appris tous les aspects de la Emouna. Et donc, comme on l'a dit, il y a des gens que pour eux, la Emouna, elle se résume au fait qu'il y a un créateur dans le monde. Ils ont la foi qu'il y a une force dans le ciel, une force céleste, d'accord, qui peut, de manière très bizarre et très cachée, influencer leur vie. Mais ils n'arrivent pas à attacher dans leur vie de tous les jours, dans tous les détails de leur vie, la foi et la providence divine. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, ils détachent les événements de leur vie de la Emouna. Ils ne voient pas dans chaque détail de leur vie que comme ça, Hachem, il a voulu. Parce que chaque chose de notre vie, des événements les plus simples, comme un enfant qui ne veut pas écouter son père, ou bien une femme qui crie et méprise son mari, etc. Ou bien des événements qui sont plus difficiles. Par exemple, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, de parnassa. Et bien, sur tous ces aspects-là, on doit tout rattacher à la Emouna que comme ça, Hachem, il veut. Et dans chaque épreuve, dans chaque difficulté ou de chaque manque qui est à l'intérieur de nous, on doit parler avec Hachem Itbarach, on doit lui demander de lui de l'aide et savoir de lui demander qu'est-ce qu'Hachem tu veux de moi dans ce que je traverse, pourquoi tu me fais traverser ça, qu'est-ce que tu attends de moi. N'est-ce pas que tu dis que tu crois en Kadosh Baruch Hu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu? Alors pourquoi tu ne lui parles pas sur chaque chose? Si tu ne lui parles pas sur un détail de ta vie ou dans un problème dans ta vie, c'est un signe que tu ne crois pas qu'il n'y a que lui qui peut t'aider. Tu crois que tu peux t'aider tout seul? Alors ta Emouna, elle nécessite d'être renforcée. Et il faut que tu écoutes bien le Chok HaEmuna et étudier les sphères du Rav Arush. C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'un homme il connaisse constamment Akadosh Baruch Hu. Et que dans chaque sujet qu'Akadosh Baruch Hu il va amener dans ta vie de tous les jours, que tu te tournes vers lui, que tu lui demandes, qu'il t'aide, de comprendre quelle est sa volonté, de lui demander son aide. Akadosh Baruch Hu, le Créateur, il n'est pas du tout intéressé par tous tes stratagèmes que tu es en train de mettre en place. La multiplication de tes efforts, de ta ishtadlout, ça ne l'intéresse pas, comme c'est marqué dans le Tehillim 147, dans les versets 10 et 11, c'est marqué, David Ameler nous dit Lo bigvura tasso shapas, lo beshokei shirtse. Hachem, il ne veut pas la force de tes chevaux, il ne veut pas la force de tes cuisses. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem? Rosé Hachem et Tiréa, Vetanachanim lechazdo. Hachem, il veut ceux qui le craignent, ceux qui espèrent dans sa bonté. L'explication ici, c'est que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que toi tu mettes en place maintenant toutes sortes de chevaux. C'est quoi des chevaux? Toutes les forces que tu peux imaginer, tous les stratagèmes, tous les plans que tu peux faire d'après les lois de la nature, d'après la technologie, d'après tout ton argent, ce que tu as dans tes mains, etc. Il ne veut pas tes cuisses à Kadosh Baruch Hu, c'est pas ça qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Rotse et Tiréav. Il veut ceux qui prient à Kadosh Baruch Hu, ceux qui craignent à Kadosh Baruch Hu, ceux qui le craignent et qui lui demandent de l'aide et qui lui demandent de la bonté pour les aider. Et par le fait qu'un homme, maintenant, il va se mettre à parler à Kadosh Baruch Hu sur chaque chose, dans chaque chose qui lui arrive, il va s'habituer à avoir foi dans le Créateur, il va commencer à le voir dans chaque détail. Et à ce moment-là, il va commencer à le remercier naturellement, automatiquement, il va se mettre à le remercier, il va se mettre à prier sur chaque détail de sa vie, sans qu'on l'y oblige, en lui envoyant que Dieu nous en préserve des souffrances pour qu'il se rappelle qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Et il reste qu'on puisse mériter de parler à Kadosh Baruch Hu sur chaque détail de notre vie et qu'on n'attende pas Kadosh Baruch Hu qu'il n'ait pas besoin de nous envoyer des secousses pour nous réveiller à lever les yeux vers lui. On continue tout de suite avec le jardin des louanges. Modéani levanecha, je te remercie devant toi, mon Créateur. Un homme, dès qu'il se lève le matin, le premier mot qu'il dit, qu'il doit dire, c'est Toda. Merci à Kadosh Baruch Hu. Je te remercie, Modéani, je te remercie devant toi, mon roi vivant et éternel, que tu m'as rendu mon âme, ma respiration, dans ta pitié. Combien elle est grande ta confiance en moi, Kadosh Baruch Hu. C'est la première chose qu'on commence à dire dans la journée. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu veut nous apprendre à chacun d'entre nous que de la même manière que tu as commencé ta journée avec le remerciement, et ben comme ça, tu dois aller toute la journée entière avec des louanges à Kadosh Baruch Hu. Le mot Toda, il doit devenir quelque chose de très courant et de régulier dans ta bouche. Durant toute la journée, tu dois commencer la journée par le remerciement, tu dois aller avec le remerciement dans la journée, et tu dois finir ta journée par le remerciement. Et on doit savoir, très important de prendre conscience,
que le remerciement à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est une obligation. C'est marqué dans plusieurs endroits de la Tfila. Nos sages, ils ont marqué dans la Tfila plusieurs endroits. On dit les Ficha, Ranachnu, Chayavim, Ledot Lecha. C'est pourquoi on se doit, on est Chayavim de te remercier, Hachem. On se doit, c'est un devoir de te remercier. On dit encore plus loin dans après Nishmat Kol Chay, Alken, Chovat Kol Yetzurim Lefanecha. C'est un devoir de toute créature devant toi, Hachem, notre Dieu, de te remercier, de te louer, de te chanter. Ce n'est pas quelque chose de facultatif, mon ami. C'est quelque chose d'obligatoire. Et il faut bien insister sur l'obligation qu'il y a dans cela. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à étudier le remerciement et ils ne comprennent pas à quel point c'est un fondement de toute la vie, un élément, une pierre angulaire de toute la vie. On pense que c'est juste, ah, c'est bien, j'étudie une nouvelle qualité, le remerciement, c'est un bon trait de caractère, c'est une bonne manière de se comporter, c'est encore un supplément. Mais pas du tout. Le remerciement, c'est une obligation de premier ordre pour chaque homme. Si tu veux avoir un lien véritable avec Kadosh Baruch Hu, tu dois t'habituer à remercier constamment. Pachout, on doit prendre le temps de réfléchir sur chaque jour, sur toutes les merveilles que Kadosh Baruch Hu il nous fait et qui te fait. Tu dois chanter sur ça, Hachem. Tu dois lui faire des chansons sur toutes les bontés qu'il te fait à Kadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Nishmat Kol Chay. On doit chanter à Kadosh Baruch Hu. Et ça explique pourquoi maintenant, la halakha, le code de loi juif, il est tellement rigoureux que lorsque maintenant on arrive, la communauté elle arrive au passage de Modim, là où on doit se prosterner dans la Hamida, et bien c'est marqué là-bas que tout le monde doit se prosterner en même temps que le tzibour, que la communauté, on doit tous se prosterner ensemble, parce que là-bas c'est un passage où quoi? On se prosterne pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et même si tu n'es pas à l'endroit de la prière où la communauté est arrivée à Modim, où on doit se prosterner et remercier Hachem, et bien la halakha nous dit que tout le monde doit se prosterner. Et pareil dans Alenu Shabéar, la fameuse prière de clôture de la Tfila, de tous les jours, du matin, de l'après-midi et du soir, où là-bas on dit Alenu Shabéar, c'est notre devoir de te louer, Hachem. Et bien là-bas, c'est marqué dans la halakha, dans la loi juive, que chacun, même s'il n'est pas à l'endroit de la prière de Alenu, s'il assiste que le tzibour, que la communauté dit Alenu Shabéar, il doit louer Hachem avec le tzibour et se prosterner avec le tzibour devant Kadosh Baruch Hu. Pour comprendre à quel point c'est important la soumission à Kadosh Baruch Hu dans la reconnaissance, en lui disant merci, en le chantant, en le louant. Et maintenant, on comprend, c'est ce qui est marqué dans les poskim, que si un homme ne se prosterne pas et il ne remercie pas Hachem en même temps que la communauté, quand la communauté le fait, eh ben, les anges ils disent sur lui, regardez cet homme-là, que la communauté entière, elle loue le Créateur et lui, il ne veut pas s'associer à eux, que Dieu nous en préserve. Donc, en tout cas, de comprendre que le fondement d'aujourd'hui qu'on a vu, c'est que le remerciement, ce n'est pas facultatif et que le remerciement, c'est une obligation. Alors, à Kama, on doit travailler sur ça, étudier et s'efforcer de remercier sur chaque détail. Merci Hachem. On continue tout de suite avec le livre à travers champs et forêts pour faire notre heure du bonne des doutes. Aujourd'hui, merci Hachem, comme tous les jours. Au Béhémet, en réalité, on voit concrètement que le Yetzer Hara, il se renforce énormément sur l'homme dans le sujet de la prière. Regarde, après qu'un homme, tout homme, il sait qu'il n'y a pas de meilleure chose que Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas quelque chose de plus doux que de s'attacher à Hachem Yitbarach. Et tout le désir, toutes les aspirations de chaque juif, en réalité, c'est uniquement, consciemment ou inconsciemment, de s'attacher à la lumière du roi des rois, du roi de la vie, à Kadosh Baruch Hu. Et quand, enfin, au final, tu arrives à la mitzvah, à l'endroit, à la porte dans laquelle tu peux rentrer, t'attacher à Kadosh Baruch Hu, te lier à lui. Et là, maintenant, tu rentres dans la porte et tu te mets à courir, tu te mets à te dépêcher de repartir en arrière. Mais quel mensonge terrible! Quel mensonge terrible! Le Yetzer Hara, il arrive à faire rentrer dans le cœur des hommes et nous embrouiller pour ne pas qu'on arrive à prier avec concentration et en prenant le temps. Et après tout ça, même une personne qui a compris, maintenant si on arrive à cette dimension-là, lorsqu'un homme il a compris et qui sait tout ça, et qui sait quel mérite il a, quelle chance il a de pouvoir se lier avec Hachem dans la prière, est-ce que tu vas penser dans ta tête, est-ce que ma prière elle a été acceptée ou elle n'a pas été acceptée? Est-ce que je vais être répondu ou est-ce que je ne vais pas être répondu? Bien évidemment que non, tu ne penses pas à ça du tout. Parce que tout ce que tu désirais, en fait, c'était quoi? Te lier à Kadosh Baruch Hu par ta prière. Si c'est ainsi, quand tu as prié, tu as déjà reçu ce que tu voulais. Qu'est-ce que tu voulais en fait? T'attacher à Hachem, connaître Hachem, sentir Hachem. Ah, tu as déjà reçu ce que tu voulais. Donc, ne te pose pas des questions maintenant, est-ce que ma tefila a été reçue ou pas? L'objet de la prière en elle-même a déjà été exaucé, c'est de s'attacher à Hachem. C'est maintenant, on peut comprendre que les choses sont extrêmement claires. Un homme, il doit prier énormément sur la prière pour mériter de prier comme il faut. Parce que l'on a vu à combien il y a de la profondeur dans la mitzvah de prier et quel mérite et quelle bonté il y a dans cette mitzvah-là et combien la Géoula, la délivrance de chacun, elle dépend de la prière.
Donc, c'est impossible de pouvoir imaginer, de recevoir une telle chose qui est la prière, l'arme de la prière, sans prier beaucoup à Kadosh Baruch Hu pour la recevoir. Si un homme maintenant a compris d'une manière claire et tranchante et de manière ferme que la délivrance personnelle et collective, c'est la prière, alors c'est sûr que tu vas te mettre à prier énormément sur la prière pour pouvoir donner à la prière sa valeur et savoir la maîtriser. Parce que la tfila, comme on l'a dit, c'est la délivrance d'un homme. Et plus un homme, si un homme il se rapproche du service de la prière, il peut véritablement dire que la libération de son âme a commencé. Et maintenant, on peut comprendre très bien ce qu'a dit Rabbi Nathan de Breslev. Mon Mashiach est déjà arrivé, il a dit Rabbi Nathan, parce qu'il a mérité la prière. Il a mérité l'arme de la prière. Et lorsqu'un homme, il mérite l'arme de la prière, alors il peut dire sur lui de manière claire, mon Mashiach est déjà arrivé. Et Razan, mes amis, que l'on puisse passer aujourd'hui quelques minutes au moins à prier sur la prière en elle-même et à le qu'on puisse faire une demi-heure pendant une bonne période tous les jours de prier, de pouvoir mériter de faire une heure de des doutes, de pouvoir faire nos 3 prières quotidiennes avec Kavana et que tous les jours avant chaque prière de prier au début de la des doutes, au début avant la Hamida, de prier, de pouvoir mériter de prier de la bonne manière et verser Hachem. On continue tout de suite avec le livre Began Achachma, le jardin de la sagesse, le commentaire sur le conte du sage et du simple. Le titre, c'est « Détourne de mes yeux les visions futiles ». Le Chacham, le sage, il n'a pas été dans le chemin de la Emouna, de la foi, comme on l'a décrit au-dessus. Il ne s'est pas arrêté un seul instant pour se poser la question « Quelle est la vérité d'Hachem ?» Non, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti d'après son intellect. Et immédiatement, sa bêtise et son erreur, elle s'est dévoilée dans l'histoire. Lorsqu'il a commencé à vouloir chercher la vérité, où ça? En se promenant dans le marché. Et pourquoi il est parti là-bas? Il a montré qu'en fait, sa recherche, ce n'est qu'une recherche très superficielle. Il a fait une recherche très extérieure. Ce que ses yeux y voient dans le marché, comme ça, je vais décider qu'est-ce que je vais faire comme métier dans ma vie. Et de là, on comprend pourquoi il n'a fait que continuer à aller d'erreur en erreur. Parce que dans l'extériorité des choses, là où les yeux, ils ont de l'emprise, eh ben, le mensonge, il a de l'emprise. Tout le mensonge, il trouve sa force dans ce que les yeux y voient. Et celui qui veut aller que d'après la vérité de ses yeux, c'est évident qu'il va se tromper. C'est pourquoi que David Ameller, il a demandé détourne de mes yeux les visions futiles. Et ensuite, conduis-moi et vitalise-moi par tes chemins, Hachem. Avant tout, il faut demander à Kadosh Baruch Hu qui t'aide à détourner tes yeux de toutes les visions futiles de ce monde-là. Et seulement après, tu peux demander à Kadosh Baruch Hu qui te vitalise dans ses chemins. Parce que c'est impossible l'un sans l'autre. C'est impossible qu'un homme y réussisse d'aller dans le véritable chemin de la vie lorsqu'il a encore les yeux ouverts et qu'il veut comprendre la vérité avec ses yeux qui sont matériels dans lesquels le mensonge il a de l'emprise. Chacun en réalité, chaque homme, il sait que dans le monde, chacun il sait ce qu'il y a dans ce monde-là. Tu n'as pas besoin d'aller te promener de pays en pays pour savoir ce qui se passe. Et quelqu'un qui est intelligent, c'est sûr qu'il sait que dans le monde, il y a des avocats, il y a des docteurs, il y a des juges. Tu n'as pas besoin de parcourir le monde comme il a fait le Chacham. Et la reine, comme les philosophes, et même pour celui qui est encore dans la dimension du sage, eh ben, il doit savoir quand tu veux réfléchir, qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie, et que lui, il est parti le Chacham en se disant peut-être comme si Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Qu'est-ce que je vais demander des conseils à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas de moi, il ne s'occupe pas de ma vie. Il n'y a pas d'une providence divine dans tous les détails qui va gérer même mon travail, le choix de mon travail. Quel rapport avec Kadosh Baruch Hu là-dedans? Eh ben, même s'il était à ce niveau-là où il ne voyait pas Kadosh Baruch Hu, il aurait au moins dû, le Chacham, le sage, au moins dû aller, quand il est parti, faire Yeshuva Dad, prendre conscience entre lui et lui-même et aller voir des conseillers, poser des questions, vérifier véritablement chacun quel métier il est bien, etc. Il n'aurait pas dû faire comme il a fait, de prendre le premier métier, comme on voit dans l'histoire du Chacham, le premier métier qui lui est arrivé devant les yeux, il est rentré dedans. Pourquoi? Parce qu'il s'est précipité. Et ça, c'est l'erreur, mes amis, qu'on doit faire attention, de ne pas se précipiter dans la vie. Et comme le Tam, il faut savoir, mamash, être quelqu'un de réfléchi et de ne pas se précipiter dans les moindres choses que tes yeux y voient et demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à fermer mes yeux et ouvre-moi les yeux de la Neshama, guide-moi Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je dois faire, quel est le chemin que je dois prendre et pas simplement d'aller d'après le raisonnement de ma tête et d'après ce que mes yeux y voient, parce que ce que les yeux y voient là-bas, le mensonge il est. Il y a que tous les jours on fasse notre rythme des doutes. Chacun en fonction de ce qu'il y a dans sa journée, qui demande à Kadosh Baruch Hu qu'il éclaire. Dans quel chemin Hachem tu veux que j'aille? Quelle direction je dois prendre? Be'at Hachem. On continue tout avec le livre Or Hadash, Aser et Tzonecha, fais sa volonté.
D'après, on va voir maintenant que dans Pirkei Avot, dans la Mishnah, dans le Perek Bet de Pirkei Avot, Mishnah Dalet, on peut comprendre très très bien maintenant le sens d'une Mishnah qui est connue, qui nous dit la chose suivante. Aser etzoncha kirtzoncha, fais de la volonté de Kadosh Baruch Hu comme ta volonté, afin qu'il fasse de ta volonté sa volonté. La Mishnah continue, annule ta volonté devant sa volonté, afin qu'il annule la volonté des autres devant ta volonté. En réalité, c'est quoi le travail d'un homme? Le travail d'un homme, c'est de savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Ici, dans la Mishnah, on dit fais de sa volonté à Hachem ta volonté. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Et une fois que tu sais ce qu'Hachem veut de toi, eh ben toi, tu dois annuler ta volonté et désirer ce qu'Hachem veut pour toi. Et pareil, un homme, il doit savoir qu'est-ce qu'Hachem ne veut pas pour toi. Et une fois que tu sais clairement qu'est-ce qu'Hachem ne veut pas, tu te dois de désirer ce qu'Hachem ne veut pas. La même chose, Hachem ne veut pas ça, ben je ne veux pas ce qu'Hachem ne veut pas. Et en réalité, vu qu'à l'intérieur de nous, il y a énormément de volontés personnelles qui ne sont pas comme la volonté du Créateur, tous les mauvais désirs, toutes les bêtises qu'il y a dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi on doit vraiment clarifier qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous, pas qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce qu'Hachem il veut. Et annuler toutes ces volontés personnelles devant la volonté du Créateur et ne désirer que ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et si tu regardes bien maintenant, tu vas comprendre que la Mishnah n'a pas écrit « fais tes actions selon sa volonté ». Il n'y a pas marqué « ne transgresse pas dans tes actions sa volonté », parce que l'action n'est pas entre tes mains. La Mishnah vient nous enseigner, les Chachamim de la Mishnah viennent nous enseigner le fondement que l'on a écrit et qu'on a vu jusqu'à présent, que tout ton libre arbitre, il est dans ta volonté, et que la chose unique qui est libre à l'intérieur de chaque homme constamment, c'est sa volonté. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu te demande fais de ma volonté ta volonté, annule ta volonté à ma volonté. Et je ne te demande pas, Hachem ne te demande pas, annule tes actions à ma volonté, parce que je sais que les actions ne sont pas entre tes mains. Par contre, ta volonté, elle est oui dans tes mains de pouvoir à chaque instant désirer ce que je désire et ne pas désirer ce que je désire, que j'ai dit qu'il n'était pas bien de désirer. Hachem, il rassonne qu'on apprenne à manipuler la volonté et de savoir que Kadosh Baruch Hu ne demande qu'une seule chose, notre volonté, et que ça, constamment, on peut le faire. Merci Hachem. Chazak et on se dit à demain pour la suite du Chok HaEmunah.